Alors c'est un peu expérimental ce qui se passe ces 3 jours, pour moi et peut-être pour vous aussi, parce que c'est la première fois que je mets en relation cette conférence et puis le solo Gémine Jupe. J'ai d'abord créé Gémine Jupe en 2003 et à l'époque je ne pouvais pas parler de ce dont je vais vous parler dans la conférence. Je pouvais l'exprimer à travers l'art, mais je n'avais pas les connaissances et surtout j'avais des peurs à dépasser pour pouvoir en parler simplement. Et donc ce master de recherche que je viens de terminer là en fin 2014 et que j'ai soutenu en début février et qui a duré pour moi 5 ans, m'a permis de quitter mes peurs et puis d'acquérir des connaissances pour pouvoir parler, j'espère simplement, en tout cas librement, de cette thématique. Donc la thématique de ce mémoire que j'ai mené à l'université Fernando Pessoa à Porto, au Portugal, parce qu'il y a une unité là-bas de psychopédagogie perceptive, que j'expliquerai après. Donc le titre c'est « Contenu de vécu et processus à l'œuvre dans l'introspection sensorielle sur le mode du sensible ». Alors je vais traduire les mots, rassurez-vous. Donc c'est très simple. L'introspection sensorielle sur le mode du sensible, c'est tout simplement une méditation. Une méditation dont l'attention est portée sur le corps. C'est une recherche qualitative en première personne radicale, donc à partir de ces méditations. Ça veut dire que en fait, c'est moi-même qui ai créé le matériau que après j'ai analysé. Donc, je suis moi-même la source du matériau et après le chercheur sur ce matériel, ce qui est assez controversé dans les sciences, mais je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi c'est possible pour moi là-dedans. Donc pourquoi j'ai fait ça? Comme je vous l'ai dit, c'est pour articuler mon expérience avec la connaissance théorique. Et quelle est mon expérience? En fait, quand j'avais 25 ans, j'ai fait ce que Maslow appelle une expérience paroxystique. Donc les chercheurs la nomment différemment. Maslow l'appelle expérience paroxystique et c'est une expérience d'illumination mystique, d'éveil, on peut l'appeler extase aussi. Et je n'étais absolument pas préparée pour ça. Ça m'est vraiment tombé dessus d'un coup. Je vivais déjà depuis quelque temps des états de bonheur, d'extase. C'était assez étonnant parce que je venais du malheur. J'étais en psychanalyse depuis 5 ans. Et j'ai commencé à vivre des états comme ça, un peu d'extase. Et puis un jour, j'habitais Paris et je traversais une rue à Paris, la rue Blanche. Et puis d'un coup, cet état de bonheur s'est emboîté avec le cognitif, mais j'ai pas eu les mots. Je me suis juste dit, c'est ça. Et à ce moment-là, j'ai comme implosé et explosé en même temps. Et c'est toute ma structure psychique et mes représentations de la réalité qui ont basculé d'un coup. Donc qu'est-ce que j'ai senti? En fait, j'ai senti un état d'amour qui était partout, qui comblait complètement l'espace. Tout était uni, indifférencié, et c'était une sensation d'amour. Alors comment dire, pas l'amour, ça ressemble pas vraiment à l'amour qu'on peut ressentir pour une personne, bien qu'il peut y avoir des points communs, mais c'est complexe, la relation d'amour d'une personne à une autre amour. C'est vraiment un amour absolu. C'est une sensation aussi. Et le problème, c'est que à la suite de ça, bon, il y a plusieurs problèmes. Déjà, c'est que c'est très bouleversant, c'est ma réalité qui a complètement changé, et qu'à intégrer dans ma vie, c'était une autre paire de manches, c'était long. Et il y a eu 6 mois très difficiles, où quand j'ai commencé à parler de cette expérience à mes proches, ça a réveillé beaucoup de peurs, notamment la peur de la folie. Voilà. Et ce qui est pertinent aussi, puisque la structure est complètement explosée, ça peut, on peut rentrer dans des failles et puis on peut se prendre pour Jésus qui doit sauver le monde, par exemple, etc. Heureusement, ce n'était pas mon cas, mais c'est long à intégrer. Voilà, vous allez voir pourquoi je vous parle de ça, hein, comment j'ai mis en relation dans ma théorie la méditation, les contenus de vécu de la méditation avec l'expérience paroxystique selon Maslow et d'autres.
Voilà, c'est quelque chose qui n'avait pas été étudié dans le laboratoire de recherche dont je fais partie pour ce master, qui s'appelle le CERAP. Alors, ma question de recherche, quels sont les contenus de vécu et processus à l'œuvre dans l'introspection sensorielle sur le modus sensible, donc cette méditation spécifique, tels qu'ils émergent d'une expérience en première personne, donc moi en l'occurrence. Donc il s'agissait d'enrichir la connaissance liée au contenu de vécu de cette méditation, d'enrichir la pédagogie de cette méditation et contribuer à apporter une connaissance d'un potentiel dans l'être humain. Alors ça, je vais le développer par la suite.